Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des galettes de saucisses pour déjeuner. Donc, vous allez voir, là, on obtient de très bonnes saucisses parfaites pour accompagner les œufs. Donc, les saucisses déjeuner qu'on retrouve sur le marché vont souvent contenir du sucre et du blé. Et puis, des fois, la liste d'ingrédients peut être longue. Donc, comme on essaie de manger le moins transformé possible, vous allez voir qu'avec des ingrédients très simples, on peut vraiment se faire de très bonnes galettes de saucisses. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, le secret pour obtenir des bonnes galettes de saucisses, c'est le mélange d'épices. Et puis, ça va être important de bien broyer les épices. Donc, vous pouvez le faire avec un mortier ou encore avec le moulin à café. Donc, aujourd'hui, moi, je vais utiliser le moulin à café. Donc, je vais commencer par préparer mon mélange d'épices. Je vais mettre une cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de graines de poivre, une demi-cuillère à thé de graines de fenouil. Mais moi, ici, j'ai des graines d'aneth et puis c'est très bon quand même. Mais c'est optionnel. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Une demi-cuillère à thé de sauge. Une demi-cuillère à thé de poudre d'ail. Un quart de cuillère à thé d'origan. Un huitième de cuillère à thé de thym. Un huitième de cuillère à thé de romarin séché. Un huitième de cuillère à thé de paprika fumé et puis un huitième de cuillère à thé de flocons de piment. Mais c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Donc, je vais bien broyer. Dans un bol, je vais mettre une livre de porc haché, un œuf, un quart de tasse de chapelure de coine de porc, mais c'est optionnel. Ou vous pouvez aussi utiliser la chapelure faible en glucides que j'ai déjà fait, donc je vous mets le lien juste ici en haut. Mais vous n'êtes pas obligé d'ajouter de chapelure. Et puis je vais ajouter mon mélange d'épices. Je vais bien mélanger. Donc, avant de faire cuire les galettes, c'est important de laisser la viande reposer au minimum 2 heures au réfrigérateur, mais idéalement toute une nuit. Après avoir bien reposé au réfrigérateur, je vais pouvoir faire cuire mes galettes de saucisses. Donc, moi, aujourd'hui, je vais les faire cuire au air fryer, donc à la friteuse à air. Mais vous pouvez très bien les faire cuire au four ou dans la poêle à frire avec un peu de beurre et d'huile d'olive. Donc, vous pouvez les faire de la grosseur et de l'épaisseur que vous voulez. Donc, je vais les faire cuire à 375 degrés Fahrenheit jusqu'à temps que le centre de mes galettes atteigne 170 degrés Fahrenheit ou 77 degrés Celsius. Donc, la cuisson est terminée. Donc, finalement, je les ai laissés cuire pendant 15 minutes. Donc là, je vais laisser mes galettes de saucisses refroidir. Donc là, je les ai mis sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier parchemin. Quand ils vont être bien refroidis, je vais les mettre au congélateur. Une fois bien congelés, je vais les transférer dans un sac Ziploc. Comme ça va être facile de prendre mes saucisses
quand je vais en avoir besoin. Je vais goûter aux galettes de saucisses déjeuner. C'est vraiment parfait. Le mélange d'épices là est super bon. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les saucisses déjeuner, mais je vous dis, là, celle-là faite maison, là, c'est vraiment très bon. Donc, ça vaut vraiment la peine de les essayer. Et puis souvent, je trouve que les saucisses déjeuner qu'on retrouve sur le marché sont difficiles à digérer. Et puis ceux-là, là, j'ai vraiment là, aucun problème. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. J'ai obtenu 9 galettes de saucisses. Chaque galette va contenir 13 g de lipides, 1 g de glucides nets et puis 17 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!